Bonjour. Que Dieu et le ciel vous protègent. Celui qui commence la journée par la prière la termine par l'action de grâce. En ce jour, je déclare que Dieu vous donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ma prière aujourd'hui est que Dieu vous éloigne de deux types de personnes. Tout au long de votre vie, de nombreuses personnes passeront à côté de vous. Des gens bons, des gens excellents, des gens exceptionnels. Mais aussi des gens mauvais, avec des cœurs mauvais. Ma prière est que Dieu vous protège des orgueilleux et des envieux. Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que ce type de personne, lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, empêche cette vie de prospérer. La personne n'avance pas, ne progresse pas. Parfois, quelqu'un est intelligent, travailleur, dévoué, mais la vie ne va pas dans son sens. Les gens transportent des énergies. C'est biblique. La Bible le montre. Il y a un passage qui dit que Dieu a béni Abraham après qu'il se soit détourné de l'eau. En d'autres termes, il y a des gens qui, lorsqu'ils s'éloignent de vous, permettent à votre vie de grandir. Il y a des gens qui viennent pour ajouter. Après leur arrivée, votre vie s'épanouit, tout commence à s'arranger. Mais il y en a d'autres dont la simple présence fait tout aller mal. Et quand ils partent, tout va mieux. N'est-ce pas vrai? Les gens ingrats sont souvent aussi fiers. L'ingratitude va de pair avec l'orgueil. Parce que la personne ingrate pense que vous n'avez rien fait pour elle. Vous aidez quelqu'un, et au début, il vous remercie, il semble heureux, il est reconnaissant. Mais la personne ingrate a un grave problème de mémoire. Il oublie vite. Peu importe ce que vous avez fait, au début, il dit « merci », puis il oublie. Parce qu'il est fier. L'ingrat est orgueilleux et oublieux. Plus tard, il dira « tu n'as rien fait pour moi. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait pour moi. » Les gens fiers sont comme ça. Et parfois, vous faites quelque chose pour une personne ingrate que vous n'avez jamais fait pour personne. Mais il ne le reconnaît pas. Parce que l'orgueil aveugle. Il oublie tout, le soutien, les sacrifices, les moments où tu lui as tendu la main. Ces gens blessent le cœur. Tu fais tant de choses. Et à la fin, ils disent « tu n'as rien fait pour moi. Je ne t'ai rien demandé. Ce que j'ai, c'est grâce à mes propres efforts. » N'est-ce pas? Et la personne ingrate oublie encore toutes les bonnes choses que vous avez faites. Toi parce que Dieu vous protège également des envieux qui vous entourent. La personne envieuse se concentre toujours sur la vie des autres. Il passe 24 heures à regarder ce que font les autres, où ils sont, ce qu'ils ont accompli. N'avance pas par conséquent, cela n'avance pas. Si vous vous réveillez et vous endormez en pensant aux autres, comment penserez-vous à votre propre vie? Comment allez-vous poursuivre vos propres rêves? 10 passent alors ils continuent à poser des questions, à chercher des nouvelles, à surveiller la vie des autres. 10 ans passent, et il est toujours au même endroit. Alors ils disent, un tel ne change jamais. Je ne veux pas ça pour moi. Je veux qu'ils disent, il a changé. Elle est meilleure. Notre vie a besoin d'évoluer. Tant que nous sommes en vie, nous devons grandir. Que celui qui te rencontrera l'année prochaine voit une nouvelle version de toi. Plus fort, plus béni. Et quand je dis fort, je ne parle pas seulement de force physique. Même si ceux qui travaillent pour cela, puissent-ils être bénis. Mais je parle de force intérieure, psychologique, émotionnelle. Un cœur en paix, qui aime et est aimé. Que ceux qui vous connaissent aujourd'hui, lorsqu'ils vous reverront dans un an, voient une personne plus heureuse, plus prospère et plus épanouie. La Bible nous dit que les frères de Joseph prirent sa tunique, le jetèrent dans un puits et le vendirent comme esclave. Des années plus tard, Joseph devint gouverneur d'Égypte. Lors d'une grande famine, les frères se rendirent en Égypte pour acheter de la nourriture. Et se retrouvèrent face à face avec Joseph. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph a reconnu ses frères. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Ils lui ont parlé sans savoir qui il était. La leçon? La vie des frères n'avait pas changé. Mais la transformation dans la vie de Joseph fut si puissante, si profonde, que même ses propres frères ne le reconnurent pas. Son visage, son apparence, mais surtout son intérieur avait changé. Joseph leur a pardonné.
Il dit, vous vouliez me faire du mal. Mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai pas de mal, car vous êtes mes frères. Dieu a transformé Joseph de l'intérieur et de l'extérieur. Tu nouvelle et meilleure de vous. Tous listent dans que celui qui te verra dans un envoie une nouvelle et meilleure version de toi. Chaque année, vous devez vous renouveler. L'envieux, au contraire, reste toujours immobile. Vous regardez et pensez, waouh, ça fait si longtemps et cette personne est toujours au même endroit. Ce n'est pas bon. C'est de la stagnation. Année et notre vie a besoin de grandir, d'avancer, de s'améliorer chaque année. Nous devons toujours déclarer. Le meilleur de Dieu est encore à venir. Et aussi, rien ne manque. Rien n'est cassé. Rien n'est déplacé. Alléluia. Crois-tu? Recevez cette parole. Prenez possession.